Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens. Au-delà de ces phrases, c'est un engagement majeur pris devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire lors de la cérémonie d'investiture. Nous sommes en 2015. Alassane Ouattara est porté à la tête de la Côte d'Ivoire pour un deuxième mandat. Il prête serment sur la constitution du pays, un acte hautement important. Évidemment, une prestation de serment, c'est un engagement, c'est une parole qu'on donne. C'est pour cela que c'est une parole qui doit être très forte et qui doit aussi exposer la personne qui la profère, qui la proclame, à des sanctions si jamais elle ne tient pas parole. Et comme il est de coutume, il reçoit des mains de la grande chancelière le grand collier de l'ordre, tout un symbole. C'est un symbole très fort. Pour porter un collier comme celui-là, tu es obligé de donner ton cou à quelqu'un, tu es obligé de baisser un peu la tête. De la même manière que le président baisse la tête lorsqu'il demande le suffrage de chaque électeur, de cette même manière, le jour de l'investiture, le président, en toute humilité, va se retrouver devant le président de la Cour constitutionnelle et il va se trouver également devant Madame la grande chancelière qui vont avoir à poser des actes qui vont lui donner la suprématie, disons, les pleins pouvoirs. La cérémonie d'investiture est celle qui entérine la caution du peuple sur le choix de celui qui présidera aux destinées du pays pendant 5 ans. Une cérémonie hautement importante, mais peu connue des Ivoiriens qui n'y ont souvent jamais assisté. Je n'ai jamais participé à une investiture du président de la République. Mais pour moi, la cérémonie d'investiture du président de la République, c'est une cérémonie qui consiste à couronner le président. Pour moi, la cérémonie d'investiture est la cérémonie au cours de laquelle le président, soit d'une association ou président de la République, entre à proprement dire dans l'exercice de ses fonctions. Du président Félix Houphouët-Boigny à Alassane Ouattara, en passant par Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, la cérémonie a connu quelques modifications selon les besoins du moment. Cependant, ces grands actes n'ont pas changé. Il est évident que quand on dit cérémonial, il faut un lieu à la hauteur de l'événement, dans des endroits qui ont une beauté et qui offrent aussi un caractère solennel à l'événement. Je pense que la salle n'est pas perdue où ça va se passer, est vraiment l'un des lieux les mieux indiqués, mais je pense que le parti pris de cette année, c'est vraiment de faire une cérémonie à la fois restreinte, intense et dense. Élu le 31 octobre dernier pour un autre mandat à la tête du pays, Alassane Ouattara recevra donc ce lundi 14 décembre 2020 des mains de la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté le grand collier de l'ordre et prêtera serment sur la Constitution. Plusieurs chefs d'État sont attendus au cours de cette cérémonie. Pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus, le gouvernement a mis en place des mesures barrières contre la Covid-19. Pour les prisons, l'État a suspendu les visites familiales pour mettre à l'abri les détenus. Aujourd'hui, certaines organisations de la société civile qui œuvrent pour le bien-être des prisonniers plaident pour l'abrogation de cette mesure conservatoire. C'est le cas du projet Apprécie. Assister les prévenus et favoriser la réinsertion socio-professionnelle des mineurs et des femmes dans les prisons de Côte d'Ivoire. Nous sommes conscients du fait que l'État a pris des mesures vraiment salutaires au début de la pandémie de la Covid-19. Ces mesures même qui nous ont permis aujourd'hui de pouvoir contenir la maladie sur toute l'étendue du territoire et même dans nos prisons. Jusqu'à ce que des solutions telles que le vaccin soient trouvées, nous sommes obligés de vivre avec la maladie. Mais ça ne doit pas être pour autant un moyen de pouvoir restreindre encore les libertés de nos frères qui se retrouvent dans les prisons ivoiriennes. Dans les prisons de Côte d'Ivoire, des dispositions ont été prises pour le lavage des mains, pour le respect de la distanciation, pour le port du masque. Ces mêmes dispositions peuvent être prises pour permettre aux parents, aux amis, aux ONG de pouvoir rentrer en contact avec des détenus pour leur apporter le réconfort moral, psychologique en cette période difficile qu'ils traversent.
Avec l'appui financier de l'Union européenne, le projet apprécie à sillonner les 34 prisons du pays pour sensibiliser autorités pénitentiaires et détenus sur les risques liés à la Covid-19. L'organisation espère, avec ce plaidoyer, poursuivre ses activités au sein des établissements pénitentiaires pour une meilleure assistance aux détenus. Village de Brafédon, dans le département du Grand Laou, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. En route pour une plongée dans l'univers de la chasse aux crabes poilus, nous embarquons pour un petit village du nom de Kakanifri, la capitale des crabes poilus. Le moteur de 15 chevaux nous propulse au large de la lagune Tagba en direction de Toukouzou aux Alem et change notre regard sur la cité des trois eaux. Les salades d'eau douce et les herbes ont pris la berge en otage, mais cachent mal le potentiel touristique de la localité qui crève l'œil partout où le regard se pose. Après une quinzaine de minutes de navigation, voici Kakanifri, où nous attend Agathe, avec qui nous irons à la chasse de crabes poilus. J'ai fait au moins 70 boîtes. Piège quoi. Piège, oui. C'est sur ça, je continue, mais ce n'est pas à la même place. Il rentre de gauche-droite jusqu'à il me promène avant que ça finisse. Agathe a déjà installé les pièges de crabes poilus, avec du coco comme appât, à l'entrée de nombreux trous de crabes. Avec elle, nous irons voir ces pièges. Les crabes poilus généralement se rendent inaccessibles aux prédateurs, en se cachant derrière des marécages ou des forêts d'épines. Ce qui fait de la chasse du crabe poilu une véritable course d'obstacles. Des efforts souvent récompensés. Malgré les difficultés, Agathe adopte une attitude durable en jetant les petits crabes à l'intérieur de son piège. C'est petit, c'est trop petit. Le crabe là, il est trop petit. C'est trop petit. Donc on le laisse quelques 2 semaines après ou bien 1 mois après, ça grandit et puis on les attrape. En pleine forêt de ronces, nous rencontrons Elisabeth et son fils. Comme nous, ils sont également à la chasse de crabes poilus. On souffre. Alors, il y a un peu à baisser pour chercher là. C'est fatigué aussi. Et où on vient là, c'est trop long. C'est ça. Maintenant, et puis il y a piquant aussi. C'est ça. C'est pas facile. Agathe a aussi des pièges de crabes poilus faits avec du grillage et sont tout aussi efficaces que le dispositif fait avec les boîtes de tomates. Le dernier piège visité, nous retournons au village. Aussitôt arrivé au village de Kakanifri, Agathe remet son butin à Joseph pour attacher. Une autre étape avant la commercialisation est tout aussi difficile. Quand il t'attrape comme ça, quand tu tires, il peut te déchirer. Mais quand il t'attrape, ça là aussi, il peut te mordre. Mais ça là, quand il prend un petit peu de trapper là, il te fait mal pour dépasser ça là. Tano vient acheter des crabes poilus ici à Kakanifri depuis 8 ans. Il y a combien dessus? C'est 9. 9. C'est 9 crabes dessus. 9 crabes. Oui. Le produit est bien prisé, mais la filière rencontre des difficultés. Pendant les saisons pluvieuses plus abondamment, sincèrement, nous ne trouvons rien parce que nous sommes venus aujourd'hui. Les moyens de déplacement sont venus sans avoir ce que nous avons besoin. Et puis nos clients, puisque si nous n'avons rien, les clients aussi ne gagnent pas. Des fois, ça veut nous perdre des clients. Il faut sauver la filière du crabe poilu, selon Tano. Les gens demandent beaucoup. Beaucoup parce que normalement, nous autres, le monde n'a pas encore les contacts vrais avec peut-être les grands restaurants, mais avec la population, surtout de Beaunois, parce que c'est eux qui en mangent beaucoup. Donc, ça peut nourrir son homme s'il y a une bonne clientèle. Avec la déforestation, les crabes poilus se font de plus en plus rares.
Cela augmente le risque de voir les chasseurs de crabes poilus s'introduire dans le parc national d'Azagny, juste à côté.